Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour hebdomadaire de l'or et de l'argent libellé en euros. On va continuer cette analyse avec l'or libellé en euros. Bon, pas grand-chose à changer par rapport à l'analyse de la semaine dernière. Nous sommes toujours poussés vers le haut par la figure en biseau orange ici. J'avais expliqué à moult reprises que on a 8 chances sur 10 de casser ces figures-là par le haut. Ça a été chose faite le 6 janvier. Je vous rappelle que j'ai fait un e-book là-dessus. N'hésitez pas à vous y reporter. Et depuis, nous progressons. La dernière semaine a été beaucoup plus porteuse, puisqu'on a accumulé près de 3,6% de hausse. Cette semaine, eh bien, la hausse est beaucoup plus modeste, puisque on finit à plus 0,08%. Il semblerait surtout que nous soyons en train de caler sur ce niveau de Fibonacci des 50%. Je vous rappelle que lorsque l'on connaît une évolution, une jambe de baisse comme ça, il est classique de consolider la baisse par étage. Donc une fois on est venu chercher les 23,6%, une fois cassé on est allé chercher le niveau suivant des 38,2%, et là ça fait 2 semaines que l'on bute clairement sur un niveau des 50% de Fibonacci. Si on arrive à clôturer au-dessus des 50% de Fibonacci, et bien dans ce cas on pourrait s'attendre à aller chercher les 61,8%. Les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés. Regardez le stochastique ici qui est en train de rentrer dans sa zone de surachat, c'est bien. Et le MACD qui est au-dessus de son signal, malheureusement est toujours négatif. Et le momentum est positif, comme on peut le voir ici. Ce qui m'intéresse surtout cette semaine, c'est le croisement faible auquel on a droit ici. Alors pour bien comprendre ça, je vous renvoie à mon tutoriel. Alors lorsque vous avez les cours qui évoluent de la manière suivante, vous allez avoir la moyenne mobile à 7 séances et la moyenne mobile à 20 séances qui auront tendance à se croiser. Et bien il faut savoir qu'on peut avoir des signaux, des croisements faibles et des croisements forts. Alors, le croisement faible, c'est quand vous allez avoir la moyenne mobile à 7 séances qui va croiser la moyenne mobile à 20 séances, alors que les deux courbes évoluent en sens inverse, comme c'est le cas ici. C'est ce qu'on appelle un croisement faible. Ou encore ici, vous voyez que la M7 croise la M20, mais pendant que la M7 descend, la M20 monte. Ça donne des effets qui sont généralement encourageants et qui donnent une idée de ce à quoi on peut s'attendre. Par exemple, là, le croisement M7-M20 ici a donné lieu à une progression, mais les effets ne sont pas aussi forts que lorsqu'il s'agit d'un croisement fort, comme ici. Alors, le croisement fort, c'est que vous allez avoir la M7 et la M20 qui vont se couper, mais alors qu'elles évoluent toutes les deux dans le même sens. En l'occurrence ici, lorsque la M7 coupe la M20 à la baisse, alors qu'elles sont toutes les deux décroissantes, vous allez avoir une baisse qui sera très forte. Et inversement, lorsque la M7 croise la M20 à la hausse, alors que toutes les deux étaient déjà en train d'augmenter, on va avoir une poussée haussière assez importante. Voilà un exemple. Là, il y a eu un croisement M7-M20 sur le CAC qui a eu une toute petite hausse. Par contre, là, nous avons quelque chose de plus flagrant, une M7 qui coupe une M20, il y a une hausse plus importante derrière. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux les croisements M7 M20 faibles, mais c'est quand même un petit signe positif. On préférerait que ce soit un croisement fort, mais bon, on fait avec ce qu'on a, et là la M7 croise la M20, donc on risque d'avoir encore des plus hauts la semaine prochaine. À suivre. En tout cas, on aurait préféré que ce soit un croisement fort. Alors, du côté de l'argent maintenant, on voit que les choses sont également en nette amélioration par rapport à la semaine dernière. Le momentum est là aussi positif, le MACD au-dessus de son signal, le stochastique au-dessus de son signal. Là par contre on a un petit train de retard parce que la M7 n'a pas croisé la M20, donc c'est un petit peu moins bon. Mais là aussi on est toujours sous les effets positifs du biseau qui a été cassé ici et qui depuis libère son potentiel haussier. Normalement, je dis bien normalement, les statistiques voudraient qu'on aille au moins tester le précédent plus haut ici vers les 540. On va voir si on trouve les moyens de trouver l'énergie pour aller les chercher. Mais bon, a priori, si on respecte les probabilités, on devrait à terme aller chercher les 540 dans un premier temps.
Voilà, donc pour faire simple, du côté de l'or comme du côté de l'argent, les choses sont plutôt bien orientées, notamment du fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés aussi. Maintenant, l'argent est sans doute dans une position peut-être un peu moins forte que l'or, puisque le croisement M7-M20 n'a pas encore eu lieu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, un bon week-end et à la semaine prochaine pour la mise à jour.